comprends parce que je Amen. Voilà. La création de Dieu. Hein? La création. Avant tout, on va entendre ce chant-là. Je ne sais pas si vous connaissez Jésus revient. Oui, oui. On va le faire sans instrument, on va le faire à cappella. Amen. On va voir si on a des bonnes cordes vocales. Encore. Ah ben là. Voilà. Shalom. Shalom. Ensemble, 1, 2, 3. Jésus revient, Alléluia. Jésus revient, Alléluia. Seras-tu prêt quand il viendra? Alléluia, Alléluia, Alléluia. Seras-tu prêt quand il viendra? Seras-tu prêt quand il viendra? Si tu es prêt, il te prendra. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Si tu es prêt, il te prendra. Si tu es prêt, il te prendra. Et avec lui, tu régneras. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Et avec lui, tu régneras. Et avec lui, tu régneras. En entendant Alléluia, 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 Alléluia. C'est un peu là où c'est un peu là que le message va nous conduire aujourd'hui. Amen. Nous allons parler du don du Fils. Le don du Fils. Jésus. Ce fameux don que le Créateur nous a donné, que notre Père, Abba, nous a donné. Et comment discerner dans notre époque le vrai Messie? Amen. Amen. La lecture d'aujourd'hui m'amène dans l'évangile de Matthieu, chapitre 1, au chapitre 2, verset 6. Donc, tout le chapitre de Matthieu, donc chapitre 1, jusqu'au chapitre 2, verset 6. Nous n'allons pas lire la généalogie de Jésus, parce que bon, ce sont tous des noms. Hein, mais le plus intéressant sera à partir du verset 18, que nous lirons après. Mais tout d'abord, je vais introduire ceci. La venue du Messie, quand on compare avec Moïse, il y a beaucoup de choses similaires. Par exemple, les Hébreux, dans la Genèse, à la fin de la Genèse, on voit que les Hébreux s'installent en Égypte, après Joseph. Et puis, nous remarquons que entre la fin de la Genèse et l'Exode, il y a un silence d'environ 400 ans. Pareil entre la fin de l'Ancienne Alliance, donc ce que nous avons nous, la voix des prophètes se sont tus. Il y a un silence d'environ 400 ans jusqu'à la venue de Jésus-Christ. Moïse échappe à la mort quand Pharaon ordonne de faire tuer tous les premiers-nés mâles. Et il en est de même pour Jésus. Vous voyez, il y a des choses similaires. Amen. Vous allez voir un peu là où je vais en venir après. Donc, nous étions là dans une époque où Pharaon avait peur des Hébreux parce qu'ils étaient installés en Égypte, ils étaient prospères, ils devenaient nombreux, ils devenaient puissants. Et Pharaon prenait peur qu'un jour les Hébreux ne se retournent
contre son peuple, contre l'Égypte. Ils prospéraient, ils devenaient nombreux, et ce que fait Pharaon, il va les priver de leurs biens et il va les réduire en esclavage. Amen. Il les réduit en esclavage. Et donc, l'Égypte avait oublié ce que Joseph avait fait. Il avait évité la famine. Rappelez-vous de l'histoire avec les vaches maigres, les épis. Donc, il avait évité la famine en Égypte. Il avait donné des instructions. Voilà comment vous allez faire. Vous allez engranger dans vos greniers, etc., etc. Il avait évité la famine à l'Égypte. L'Égypte avait été bénie grâce à Joseph. Mais les Pharaon oublie tout ça. Les Égyptiens oublient. Et ils décident, parce qu'ils devenaient prospères, ils décident de les priver de leurs biens et les réduit en esclavage. Cette histoire me rappelle une histoire qui est très proche. Celle de la guerre 40-45. On dit 39-45. Nous, on a l'habitude de dire 40-45, mais alors, quand on dit 40-45, on oublie que la Pologne a été envahie en 1939. Nous remarquons, donc, quand Dieu agit, il y a eu 3 grandes périodes de libération pour Israël. Après des années ou après des siècles d'esclavage. Dans notre époque, Israël, depuis l'an 70, était hors de son pays. Ils avaient été dispersés parmi les nations. Et soit qu'ils étaient persécutés, ou soit qu'ils étaient réduits en esclavage dans les pays où ils posaient leurs pieds. Ils devenaient un danger parce qu'ils prospéraient. On avait peur d'eux. On avait peur qu'ils croissent en nombre et allez. Par exemple, les rois avaient peur que mais ils vont prendre ma place sur mon trône, ceux-là. Amen. Nous allons voir en 3 points. Donc, les 3 grandes périodes de libération. Il y a la libération d'Égypte. Dieu fait sortir les Hébreux du pays d'Égypte pour les conduire vers Canaan, la terre future d'Israël. En 2, il y a la venue du Messie, qui vient, lui, non pas seulement pour délivrer les Hébreux, mais il vient pour délivrer le monde entier. Amen. 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 Il vient pour nous délivrer de l'esclavage, du péché qui nous condamnait. Amen. Amen. Il nous réconcilie tous. Parce que vous savez, d'une manière ou d'une autre, on est tous issus d'Adam et Ève. La vie a commencé par Adam et Ève. Donc, nous sommes tous issus d'Adam et Ève. Adam et Ève, par leur désobéissance, ont perdu la connexion avec Dieu. Amen. Mais Jésus vient et nous réconcilie avec Dieu le Père. Donc, là aussi, cette deuxième libération n'est pas seulement que pour les Hébreux, mais pour tous ceux qui acceptent le Seigneur Jésus-Christ dans son cœur, qui l'acceptent comme sauveur. Donc, l'étranger avait droit là, à partir de la venue du Christ, l'étranger avait droit maintenant à sa part d'héritage dans les cieux. Amen. En 3, malheureusement, l'Holocauste, dans les camps de concentration, qui, par la suite, Dieu confirme sa parole, comme nous l'a dit Lisa. Il avait promis qu'Israël allait renaître de ses cendres. Mais il a fallu que les Hébreux passent par là, pour que Israël renaisse de ses cendres. Vous savez, les Hébreux étaient bien installés dans les nations. Les hommes n'en voulaient pas. Donc,
il y a l'Holocauste qui, par la suite, l'État d'Israël renaît de ses cendres, comme cela avait été prophétisé par le prophète Ézéchiel et d'autres, dans le chapitre 37, après. Oui. Et moi, je crois que ce troisième point marque le signe que c'est bientôt la fin. Amen. Que c'est le signe de ce que Jésus nous avait dit dans Matthieu chapitre 24. Le chiffre 3 dans la parole de Dieu et avec Dieu symbolise quoi? Symbolise la perfection. C'est-à-dire que tout se déroule selon le plan parfait de Dieu. Voilà pourquoi j'ai mis 3 points de libération très importants que nous voyons dans la parole de Dieu. Tout se déroule selon le plan parfait de Dieu, comme il l'avait dit. Il nous rappelle, donc Dieu en nous montrant cela, en me montrant cela, en me révélant cela, il me montre et il nous montre que sa parole ne reviendra pas à lui sans avoir vu son accomplissement. Amen. 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 La dernière phase, le troisième point, est, je crois, un signe de ce que Jésus nous a dit à propos de la fin des temps. Dans Matthieu chapitre 24, verset 3, si quelqu'un veut le prendre, si quelqu'un veut le lire. Matthieu 24, verset 3. Verset 3, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Amen. Le chapitre 24 nous parle de ce siècle où Jésus dit il y aura des guerres, Amen. des rumeurs de guerre, etc., etc. Imaginez qu'il parle de sectes aussi, de sectes qui vont se lever. Imaginez que depuis avant le XXe siècle, fin des années 1800, imaginez un peu. C'est dans cette période-là, fin des années 1800, entre 1860, vers 1860, 1870, 1870, pour les Français, que des mouvements sectaires vont commencer à se lever. Nous avons nous avons les témoins de Jéhovah. À l'époque, on les appelait les étudiants de la Bible. Nous avons les Mormons, etc., etc. Donc, c'est vers ce moment-là qu'une grosse majorité des sectes commencent à se lever. Et puis, à l'arrivée de cette terrible guerre 1914-1918, plusieurs pensaient que c'était la fin du monde, qu'Armageddon était sur le point d'arriver. C'était pour la première fois de l'histoire qu'une guerre éclatait à l'échelle mondiale. On n'en avait jamais vu comme ça avant, et aussi terrible. Donc, ceux qui méditaient la parole de Dieu, ils en déduisaient que, comme ils n'avaient jamais vu ça, Armageddon était proche. Tous croyaient, tous pensaient. Mais Jésus avait dit au verset 6 du chapitre 24, « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, mais gardez-vous d'être troublés, parce que ce ne sera pas encore la fin. » Jésus nous dit que beaucoup vont se détourner de la foi et suivre des faux serviteurs. Des serviteurs qui vont certainement leur promettre la sécurité, etc. Les hommes vont s'attacher à des fables. Ils vont se détourner de Dieu. Ils croient qu'ils suivent Dieu, mais en fait, ils suivent des démons, ils suivent le diable. Jésus dit, ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui rentreront dans le royaume des cieux. Je crois que depuis la fin du XIXe siècle, Jésus
est en train de trier, livrer du bon blé. La guerre 1939 à 1945 est, à mon avis, je le crois, ce moment où l'Antéchrist marque son empreinte, non pas sur l'Europe, mais sur le monde. Amen. Et je vais vous dire pourquoi. Parfois, je leur donne ma théorie, mais j'ai souvent parlé à ma famille de cette vision. La guerre a commencé en 1939, le 3 septembre 1939. Elle se termine le 2 septembre 1945. Vous savez combien d'années? 6 ans. Le débarquement de Normandie se passe le 6 juin 1944. 6 ans de guerre. Il débarque le 6 juin 1944. 6e jour de 6e mois. Vous voyez? Ouais. Voilà. Moi, je crois que la marque, l'empreinte, où les choses ont commencé à se préparer pour l'Antéchrist, la venue de l'Antéchrist, se trouve là. Ce n'est pas un président, je ne le vois pas dans un président ou quoi que ce soit, quand on dit allez, Donald Trump c'est l'Antéchrist ou Obama c'est l'Antéchrist. Il faut pas. L'Antéchrist, c'est quelqu'un qui sera admiré, donc. Il faut pas voir l'Antéchrist. Je ne crois pas qu'il faut voir l'Antéchrist dans l'homme. Hein. Non, c'est quelqu'un que. Vous voyez? On aime pas. Ouais. Nous devons le voir dans le signe, dans les signes. Jésus nous parlait que quand vous allez voir le figuier, quand on voit que son fruit est mûr, alors là, vous saurez que le temps est proche. Amen. 6. Revenons à la lecture. La voix des prophètes s'est tue depuis 400 ans. Pour Dieu, l'accomplissement est venu. Il est temps d'envoyer ce que j'avais promis. Il va parler dans le Fils. Donc, je vais envoyer mon Fils. Il va parler dans le Fils. Et il va le faire connaître à son peuple, puis non pas seulement à son peuple, mais il va le faire connaître au monde, ainsi qu'à chacun de nous, personnellement. Il va se faire connaître à toi, Patrick. Angela, il va se faire connaître à toi. Elisa, il va se faire connaître à toi. Il va se faire connaître à toi. Personnellement, il va faire connaître la bonne nouvelle de l'Évangile. Et cette bonne nouvelle se résume en ces mots. J'ai offert mon Fils. J'ai fait don de mon Fils pour vous. Amen. Amen. Je vous donne mon Fils. Et j'aime citer le passage de Jean chapitre 3, verset 16, qui dit, et on devrait le savoir par cœur ce verset. Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a Car Dieu, amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen. On doit se remémorer ce texte. On doit le connaître par cœur, ce verset. Amen. Il n'est pas venu que pour les Juifs. Il est venu pour tous. Il est venu même pour le plus débauché. Il est venu pour le pire des criminels. S'il donne sa vie, il sera sauvé. S'il accepte le Seigneur Jésus-Christ, il sera sauvé. C'est pour ça que Dieu a fait don de son Fils. Pour réconcilier même le pire des criminels. Amen. À lui, amen. Amen. Oh là là, alléluia. Dieu nous réconcilie avec lui au moyen de notre Sauveur Yeshua, Jésus-Christ, qu'il nous a promis. Et il nous avait promis dans Ésaïe, chapitre 35, verset 4. Si quelqu'un veut le prendre, Ésaïe 35, verset 4. 35, verset 4. Alors, Vas-y, maman. et il nous dit 35, verset 4. Ésaïe 35, verset 4. Dites-le à
qui perdent de courage. Rassasiez-vous, n'ayez pas peur. Voici votre Dieu, il vient vous venger et Amen. rendre à vos ennemis le mal qu'ils vous ont fait. Pardon. Il vient lui-même vous sauver. Amen. Amen. Il viendra lui-même Ouais. vous sauver. Sauvé. Emmanuel, que veut dire Emmanuel? Dieu Dieu est avec parmi nous. Dieu est avec nous, Dieu avec nous. Amen. Il nous a dit Ouais. qu'il viendra lui-même nous sauver. Ouh. Amen, ouais. Il n'a pas envoyé un intermédiaire. Non. Il est venu lui-même. Amen. Jésus est fils parce qu'il est né de Marie. Marie. Ouais, ouais. Amen. C'est pour ça qu'il est fils, mais il est toujours Dieu. Alléluia. Ouais. Jésus a pris notre condition. Imaginez s'il était descendu du ciel comme ça. Mm. Il n'aurait peut-être pas pu connaître la condition que nous on vit. Imaginez quand on se plante un clou dans la main. Il a senti ce que nous on ressent. Amen. Il a senti la douleur que nous on ressent. Il a ressenti la tristesse. Le plus court verset de la Bible dit ceci. Un des plus courts. Jésus pleura Amen. devant le caveau de Lazare. Jésus pleura. Donc, il a ressenti la tristesse. Il a ressenti la douleur. Il s'est mis dans notre condition à nous. Dieu a voulu faire connaître la gloire de son Fils sous plusieurs aspects. Vous savez, comme quand on met en relief un objet. Ma moto, hein, je vais le mettre en relief ma moto, je vais la simoniser, je veux qu'elle brille, je veux que les gens voient, waouh, qu'est-ce qu'elle brille cette. Voilà. Dieu a voulu mettre en relief. Dieu a voulu mettre en relief le Amen. Fils. Il a voulu le mettre en relief sous des éclairages différents. Prenez un verre de cristal, mettez-le au soleil, vous allez voir des couleurs de l'arc-en-ciel dessus. Amen. Je vais nous faire montrer cela. C'est beau. Wouh. Amen. Amen. Nous savons que les 4 évangiles ont été faits pour nous faire connaître le Fils. Et il a voulu nous faire connaître au moyen des 4 évangiles. Quel est le message? Quel est le message du Fils pour toi? Patrick, quel est le message du Fils pour toi? Pourquoi j'ai envoyé mon Fils? Pourquoi j'en ai fait don? C'est pour toi. Angela, c'est pour toi. Roger, c'est pour toi. Lisa, c'est pour toi. C'est pour toi. Pourquoi je l'ai offert? Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, Donne-moi. donne-moi à boire. Si tu connaissais. Ah, là, je suis rempli de Saint-Esprit. Là. Alléluia. Et référence dans Jean chapitre 4, verset 10, quand il parle à la Samaritaine. Amen. Si tu connaissais le don de Dieu. On parlait avant la réunion, connaître Christ, ça fait partie de la révélation. Amen. Quand il va se révéler dans votre cœur, moi je peux vous dire que Jésus m'aime. Mais comment le décrire? C'est l'amour que je reçois de lui dans mon cœur, c'est quasi indescriptible. Il n'y a pas de mots. Les mots que je pourrais dire seraient trop petits. Il n'y a pas de mots assez grands pour décrire l'amour. Mais j'ai envie que vous ressentiez ce que moi je ressens. Recevez. Amen. J'ai envie que vous ressentiez ce que moi je ressens. Le livre de Matthieu, eh bien, c'est l'évangile des rois. Elle retrace la lignée des rois jusqu'à la venue du Christ. Le dernier roi d'Israël, hein, le dernier roi d'Israël, mais qui est le roi des rois. Amen. On va lire donc Matthieu chapitre 1, les versets 18. Matthieu 1, les versets 18 à 25.
Matthieu. Chapitre 1, verset 18. J'ai pas dit. Généalogie de Jésus-Christ. Mais on passe les 17 premiers versets, on va lire à partir du verset 18 jusqu'au verset 25. On va à tour des rôles. Ouais. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David. Attends, c'est 14. quoi? C'est Matthieu. Matthieu 18, 25. 18 à 25. Chapitre, Verset Matthieu 18. 1. Matthieu 1, verset 18 à 25. Attends, chapitre 1, 18 à 25. Voilà. Pourquoi j'ai pas la même chose? Voici de quelle manière arriva la naissance Ah de oui, ça va, ça Jésus-Christ. va. Oui, ça fait bon. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils aient habité ensemble. Quelqu'un d'autre peut continuer? Ouais. Vas-y, maman. Verset 19. Vraiment différente, hein. Ouais. Comme il pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et lui dit: Joseph, descendant de David, ne crains pas d'épouser Marie, car c'est pour l'action du Saint-Esprit qu'elle attend un enfant. Elle mettra au monde son fils, que tu appelleras Jésus, car il sauvera son peuple de ses péchés. Amen. Voilà. Tout cela arrivera afin que se réalise ce que le Seigneur avait dit pour la prophétie. La Vierge sera enceinte et mettra au monde ton fils, qu'il appellera Emmanuel. Ce nom signifie Dieu est avec nous. Amen. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, Ouais. et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils, auquel il donna Le nom de Jésus. Jésus. Donc ici, nous faisons la connaissance de Jésus. Amen. Amen. En hébreu, dans la phonétique, parce que je crois qu'on l'écrit mal, c'est Yeshua. Mhm. C'est-à-dire, l'Éternel est avec nous. Amen. Amen. Donc nous apprenons sa naissance, qui est, je trouve, moins détaillée que dans les autres évangiles. Vu que le livre de Matthieu, lui, met en valeur la lignée des rois. Combien de générations qu'il y a? 14 générations. 14 générations. Jésus, donc, a voulu entrer dans le monde à la manière de tous les hommes, comme je l'avais dit. Amen. Donc, il n'a pas choisi d'avoir, par exemple, Élie. Donc, c'est Élie qui est monté directement au ciel. Il n'est pas, donc Jésus n'est pas descendu directement du ciel. Il a choisi de naître. Amen. Non, il a choisi de prendre. Il a choisi donc de prendre notre condition. Il est venu donc comme vous et moi par la naissance. Il était enfant. Il a grandi. Il a grandi comme vous et moi. Et avec Joseph, il était charpentier. Il a appris un métier. Amen. Il ne se reposait pas sur ses lauriers. Hein. Non. C'est pas comme je vois dans certaines assemblées ou quoi, que l'homme de Dieu est là assis sur une chaise avec, allez, on dirait une chaise en or, et puis ben, qui se fait servir. Non, il a appris un métier, le métier de charpentier. Il a travaillé de ses mains, il s'est pas reposé. Non, c'est pas parce qu'il était fils de Dieu qu'il s'est reposé. Il a travaillé. À quel âge qu'il a commencé son ministère? Vers l'âge de 30 ans. Donc, on suppose qu'avant cela, il a travaillé de ses mains. Amen. 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 On a 13 ans. Donc, il s'est mis dans la même condition. Il s'est mis dans la même condition. Non, à 12 ans, Ouais. il avait passé. Il a enseigné. J'étais proche, ouais. Oui. Ouais, d'accord. À 12 ans, il a déjà enseigné dans la synagogue. Oui. Mais je crois qu'il a travaillé de ses mains.
Amen. Il s'est mis dans notre condition à nous. Amen. Amen. Donc Marie et Joseph ont été choisis pour accueillir et élever le Messie. Amen. Jésus est né, et en accord avec les prophéties, dans quelle ville est-il né? Bethléem, hein? Bethléem. Ah ouais. Bethléem, Ouais. qui était la ville des rois. Mhm. Remarquez qu'il n'est pas question, on ne dit pas qu'il est né, qu'il était dans une crèche, qu'il a servi de berceau, et qui fait rappeler la pauvreté. On est venu l'honorer. Oui. Mhm. Qui va aller honorer quelqu'un de pauvre? Pour ça, ça veut Qui? dire le Messie. Personne. On était dû apporter des bienfaits. S'il y avait 3 hommes là Vous- qui étaient. oui, voilà. Ouais. Parce que- Qui étaient- Ils savaient que L'image. c'était le Fils de Dieu. Oui, voilà. Parce qu'il avait la noblesse, Jésus. Amen. Voilà. Jésus avait la noblesse. Ouais. Eh oui. Mais quant aux principaux sacrificateurs et scribes, Mhm. les mages sont conviés, hein. Ils ont vu des signes. Mhm. Et puis ils vont trouver Hérode. Les mages sont conviés à venir honorer le prince, le roi. Mais les scribes, les sacrificateurs, pas du tout. Non. Nous allons le lire dans les 6 premiers versets du chapitre 2. Matthieu 2, c'est ça. Oui. Oui. Les 6 premiers versets. Ah, ouais. Premier verset. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Une autre personne peut continuer. 3. Quand le roi Hérode apprit cette nouvelle, il fut troublé, ainsi que toute la population de Jérusalem. Il convoqua tous les chefs des prêtres et les maisons de la loi et leur demanda où le Messie devait naître. Ils lui répondirent, le Bethléem en Judée, car voici ce que la prophétie a écrit. Et toi, Bethléem, au pays de Juda, tu n'es certainement pas du moins importante des localités de Juda, car c'est de toi que viendra un chef. Dis-le. Ah, ça va, c'est bon. C'est bon. Hein? C'est bon. Tu Ah, as c'est bon. voulu? Oui. Donc, C'est bien. les rois mages sont conviés par ce signe, mais les principaux sacrificateurs et les scribes, pas du tout, aucun. La parole nous montre aucun n'est moralement qualifié pour venir se prosterner Ouais. devant le Messie d'Israël. Aucun n'est convié, et heureusement qu'aucun n'est convié. Nous voyons là dans les 6 premiers versets que quand les mages arrivent devant Hérode, ils lui disent qu'un roi est né. Alors il se dit, il est troublé, il dit, oh non, quelqu'un qui va venir prendre ma place. Mhm. C'est ça. C'est ça qui est. Ouais. Il ne peut pas, Vis son étoile. il ne peut pas. Mais il n'a pas compris en fait. Il a- Et- C'était le fils de Et alors donc, Ouais. Hérode fait venir les principaux sacrificateurs et les scribes et lui demande un endroit Ouais. où ce roi devait naître. Amen. Ouais. Ouais. Vous savez, on le prendrait pour une trahison. Hein. Ils indiquent l'endroit où le Messie allait naître. Eux qui sont issus du peuple de Dieu. Oui. C'est de la trahison. Oui. Et donc, heureusement, Dieu appelle Marie, Joseph Marie, parce que je commence par le nom premier, et il leur dit de fuir. Amen. Il leur dit de fuir en Égypte. Mhm. À l'époque, on était encore dans une époque trouble. Peut-être ces scribes et ces sacrificateurs vivaient-ils encore dans le compromis?
à l'époque, et la venue du Messie lui-même allait devoir impliquer qu'ils allaient peut-être devoir changer des choses dans leur vie. C'est Dieu lui-même qui va venir. Il passe son jugement, hein, frère. Hein. Si demain le Christ revient, il ne vient pas pour dire c'est bien mon fils ou pour faire la paix. Hein. Non. Quand Jésus revient demain, il vient pour faire quoi? Il vient pour juger les nations. Amen. 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 Alors, oui, mais bon, pas encore maintenant, hein, ce Messie-là va un peu troubler notre confort. Hein. Donc, à l'exception d'un nombre d'impieuses que Luc nous fera connaître, personne en Israël n'attendait le Christ. Et aujourd'hui, combien attendent? Ah, Seigneur, pas maintenant. Ouais. Pas maintenant, Seigneur, pas maintenant. Pas maintenant. Oh, Seigneur, pardonne-moi, écoute, j'ai pas le temps. Oh Seigneur, je n'ai Le pas... pasteur a dit, le pasteur a dit, et il fait, vous avez déjà entendu cela, on fait souvent référence à Moïse. Le pasteur a dit que j'avais le temps, que le Seigneur pouvait même m'appeler à l'âge de 80 ans. Hein? Ah, mais s'il revient Ah, demain, mais- Seigneur. Maintenant, Rien s'il ne revient presse, demain, je rien ne ne presse sais à te pas. suivre, Seigneur. Laisse-moi profiter de la vie. Non, si je Laisse-moi reviens demain, profiter. et toi- Et mais seulement, Seigneur, ne m'oublie pas quand j'aurai 80 ans. Non, mais ça marche pas comme ça. Moi, bon, le Seigneur peut faire des miracles, hein, mais moi je crois qu'à l'âge de 80 ans, déjà que maintenant j'ai quelques pépins physiques, à l'âge de presque 50 ans, il faudrait un miracle pour que je me lève de mon lit à 80 ans, et que je me mette à parcourir le monde dans les avions, etc., ou que je prenne le train. Oui, Dieu peut faire des miracles, Ouais. mais non. Il ne faut pas se reposer. Ah Seigneur, pardonne-moi, j'ai encore le temps de m'amuser, j'ai encore le temps de faire mes plaisirs. Rien ne presse de te suivre. Combien attendent-ils le retour du Seigneur? S'il devrait être là maintenant, beaucoup seraient bouleversés. Ouais. Oui. Hein? Beaucoup seraient bouleversés. Amen. Ouais, Le plan- ouais. Le plan de ces scribes, de ces sacrificateurs, c'était de livrer le Messie déjà avant qu'il ne se mette en travail. Déjà avant que vous ne vous mettiez au travail pour le Seigneur, le plan de l'adversaire, c'est de vous décourager. Il va vous dire, non, écoute, c'est pas maintenant que le Seigneur revient, hein. T'as encore le temps, profite. Hein? Tu seras prêt, tu pourras après. Je crois que Dieu nous veut, tant qu'on a la force, De le faire, il faut Euh, le faire. tant qu'on a la vigueur, je vais parler de vigueur, tant qu'on a la vigueur de faire les choses, Il faut le faire. Amen. c'est maintenant. Amen. 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 On va être surpris. Combien attendent-ils vraiment, je dis vraiment, hein, combien attendent-ils vraiment le retour du Seigneur? Combien attendent-ils vraiment le retour du Seigneur? Il va venir, mais avant qu'il vienne, c'est un autre qui va venir. Amen. Et Ouais. croyez-moi, c'est un autre qui va venir et va tromper même des élus. Même les élus, il va les tromper par la ruse. Amen. Amen. Il va les tromper par la ruse. Nous savons que l'antéchrist, c'est l'antéchrist que je parle, doit venir avant le Messie. Nous autres, on est au courant. Il viendra. On sait, mon frère. Hein. Il viendra, On est au courant, nous autres. il viendra et il sera reconnu On va leur comme Dieu. Il sera reconnu comme Dieu par tous les hommes. Ouais, Amen. c'est ça le problème. Il sera reconnu comme Dieu. Oui, c'est ça. Il va faire des prodiges Quand aussi. il va s'asseoir dans le temple, il sera reconnu comme Dieu. Ben oui, c'est ça. C'est proclamant. Ouais, donc voilà, c'est pour ça que je Amen. comprends. Il va s'asseoir dans le temple de Jérusalem qui sera reconstruit. C'est pas le président Trump. C'est en marche, hein.
Donald Trump a déclaré Jérusalem capitale d'Israël. Ce qu'aucun autre président n'a osé faire. Donc, imaginez que maintenant, la reconstruction du temple, c'est pour très bientôt. Amen. Et voilà, ouais. Donc soyons prêts. C'est pas Trump qui va s'asseoir. C'est pas Trump qui va s'asseoir dans le temple. Non, c'est l'antéchrist. Ouais. Cet homme, l'antéchrist, va faire des miracles certainement. Ah oui. Il va peut-être faire tomber le feu du ciel. Amen. Les télévisions vont filmer ça. Tous le verront. Et beaucoup d'entre nous, même des élus, parce qu'ils n'auront pas médité la parole de Dieu, Voilà. Ils sont trompés. la parole de Dieu nous invite à méditer les prophéties. Amen. Mais si nous sommes ignorants, nous allons suivre cet homme. Oui, tout à fait. Je suis un peu... Parfois, nous sommes un peu troublés quand nous voyons ces hommes politiques d'extrême droite qui se lèvent contre l'immigration. On a envie de dire oui. On a envie d'applaudir ce qu'ils font. Et ils ont des beaux discours. On a envie d'applaudir ce qu'ils font. Parce que vous savez, on se dit, oui, les immigrés, ils viennent en Europe, ils piquent notre travail. Nous, les Blancs, on n'a plus de travail, c'est les immigrés. Et alors, on va applaudir ce qu'ils font. Mais l'antéchrist, c'est avec des paroles de séduction comme ça qui va venir. Voilà. Amen. Ce faux Christ, hein, parce que quelques-uns vont le reconnaître comme le Messie, il viendra mettre un semblant de paix dans le monde. C'est vrai. Il viendra mettre un semblant de paix sur toute la terre, mais tous ceux qui ne se soumettront pas à lui, Non. tous ceux qui ne vont pas se soumettre à lui, Non. ils vont être persécutés. Amen. On va certainement les mettre à mort. Certains, pour éviter d'être pris dans cette filet, devront peut-être se cacher dans les cavernes, dans les montagnes, ou que sais-je. Parce que c'est lui qui va mettre la puce. Ce semblant. C'est ça, mon frère, hein. Oui. Ce semblant de paix Ouais. sera fait dans une période trouble. Tous vont croire que cet homme vient apporter la paix, mais il ne vient pas apporter la paix. Travail. Il vient apporter le désordre. Amen. Ceux qui confesseront que Jésus-Christ est roi et qui ne se soumettront pas à ce faux Christ seront persécutés, seront massacrés. Amen. Certainement que ceux qui sont loin de la parole de Dieu, hein, ces demi-chrétiens, un jour oui, un jour non, n'auront pas le discernement nécessaire n'auront pas le discernement nécessaire pour reconnaître qui est ce Christ. Est-ce que c'est le vrai, est-ce que c'est le faux? Vous avez vu, c'est troublant, hein? Ouais. Quand tu vas voir un homme, qui va faire tomber le feu du ciel, tu vas dire c'est Élie, hein? Ou Élisée, qui fit tomber le feu du ciel devant les prophètes de Baal. Ça va être troublant, mais demandons à Dieu le discernement. Amen. Demandons à Dieu le discernement de qui est le vrai. Je vous donne un signe. Jésus ne va pas s'asseoir dans le temple. En tout cas, ce n'est pas écrit qu'il va s'asseoir dans le temple. Il est écrit que c'est l'antéchrist qui va s'asseoir. Hein? Donc, ça c'est un signe. Jésus ne va pas venir apporter la paix. Comme je l'ai dit, il va venir avec fracas. Il va y avoir des tonnerres, la terre va trembler, ou je ne sais pas. Il va venir avec fracas, il va venir avec puissance. Non pas apporter la paix, il va venir juger nos actes. Il va venir juger les nations. Quand ce faux Christ va s'asseoir dans le temple,
nous devrions avoir peur. Nous devrions avoir peur et regarder si nos vies sont en ordre devant Dieu. Quand ce faux Christ va apparaître, nous avons peu de temps. Amen. Nous devons savoir que nous devons régler nos vies devant Dieu. Parce que Jésus, lui, ne vient pas pour mettre la paix, mais vient pour juger. Voilà, en fait, c'est ça. Il vient pour juger les impies. Il vient pour juger nos actes. Le message d'aujourd'hui nous invite à discerner dans quelle époque nous sommes. Amen. Le message d'aujourd'hui nous invite à rechercher plus que tout le vrai Messie. Qui est-il? Qui est Jésus? Qui est-il? Qui n'a jamais entendu parler de lui? Qui n'a jamais entendu? La Bible nous dit que la parole, donc la bonne nouvelle de Dieu, va être répandue dans le monde entier. Le monde entier va entendre parler de lui. Aujourd'hui, nous avons les moyens de le faire. La technologie. Amen. Ouais. Je pense que même les Esquimaux ont entendu parler de lui. Il n'y a pas un coin de terre sur notre bonne vieille planète. Il n'y a pas un coin de terre où on n'a pas entendu parler de la parole de Dieu. Nous sommes dans le temps de la fin. Amen. Quand la bonne nouvelle du royaume sera prêchée par toute la terre, alors viendra La fin. la fin, dit Jésus. Amen. Le don du Fils, quelles conséquences elle a eu pour nos vies? Cherchons le Seigneur. Autrefois, le culte se déroulait comme ça, peut-être. Seulement la parole de Dieu. Seulement l'Écriture. Il n'y avait rien d'ajouté, rien de retranché. Seulement, on dit que sur la Scripture après. Seulement la parole de Dieu. Les évangiles étaient certainement, quand on se réunissait, voilà le témoignage que j'ai reçu. Était exposé comme un témoignage vivant de la vie de Jésus-Christ. C'est merveilleux de parler de Jésus-Christ après. Hein? De ce qu'on ressent, de lui, de ce qu'il nous fait ressentir, de l'amour qu'il nous fait ressentir en nous. Amen. La parole de Dieu dit que, voilà, moi je me tiens à la porte. Celui qui ouvre, j'entrerai, je souperai avec lui. Amen. Si vous pouvez savoir ce que l'on ressent quand on ouvre la porte de son cœur. Comme après la sortie du pays d'Égypte, Moïse rappelait à la future génération de se souvenir de Dieu, de se souvenir de ce que Dieu avait fait à leur père. Quand ils ont été délivrés de l'esclavage. Aujourd'hui, nous méditons encore là-dessus, mais encore plus, nous méditons sur une question. Avec Moïse, Dieu a sauvé seulement Israël de l'esclavage. Mais avec la venue du Messie, avec la venue de Jésus, il y a 2000 ans, ce n'est pas seulement Israël qu'il est venu sauver, c'est le monde entier. Monde entier. Amen. Où que nous soyons, que tu sois en Sibérie, que tu sois au pôle Nord, au pôle Sud, au Japon, dans les coins les plus reculés de la terre, tous peuvent être sauvés s'ils acceptent le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie, dans leur cœur. S'il ouvre la porte de son cœur, il peut être sauvé. Où que tu sois. Autrefois, avant la Nouvelle Alliance, pour adorer Dieu, il fallait monter jusqu'à Jérusalem. Il fallait offrir nos sacrifices, etc. etc. Jésus le montre donc à la Samaritaine. Il y avait des endroits spécifiques pour adorer Dieu, pour s'adresser à Dieu. Il y avait un endroit précis pour les offrandes et les sacrifices que nous déposions. Mais si le voyage était trop long, pour certains, le Seigneur pouvait nous exempter.
Deutéronome chapitre 14, les versets 24 à 26. Deutéronome chapitre 24, versets 14 à 26. 24, verset 26. Je lis au nom de Jésus-Christ. Oui, Deutéronome 24. Ah non, 14. 14. Moi, je cherche. 14. Versets 24 à 26. Amen. Deutéronome 14, 26. Je lis au nom de Jésus-Christ. Là, tu achèteras avec l'argent, tout ce que tu désireras. De bœufs, de brebis, du vin et des liqueurs fortes. Remonte au verset 24. 24. Ouais. Alors tu échangeras ta dîme contre de l'argent. Oui, peut-être lorsque l'Éternel. Voilà. Deutéronome, chapitre 14, 24 14 à 26. 24 à 26. Amen. Peut-être que lorsque l'Éternel, ton Dieu t'aura béni, les chemins sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme à cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel, ton Dieu, pour y faire résider son nom. Alors tu échangeras ta dîme contre de l'argent. Tu serreras cet argent dans ta main et tu iras au lieu que l'Éternel, ton Dieu, aura choisi. Là, tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras, de bœufs, des brebis, du vin et des liqueurs fortes. Tout ce qui te fera plaisir, tu mangeras devant l'Éternel, ton Dieu, et tu te réjouiras, toi et ta famille. On peut se réjouir même chez nous. Hein? Se réjouir devant l'Éternel chez nous, si le chemin était trop long. Oui. Donc, autrefois, il y avait un lieu précis, mais le Seigneur pouvait nous dispenser si le voyage était trop long. Mais certainement qu'au moins une fois dans leur vie, ils sont montés à Jérusalem pour adorer, pour apporter des sacrifices. Ils sont montés au moins, vous savez, pour un musulman, il doit monter au moins une fois dans sa vie à la Mecque. Ouais. Hein? Donc, est-ce que c'était peut-être un peu comme ça? Mais aujourd'hui, en tout lieu, nous pouvons adorer Dieu. Amen. Dans le salon, dans notre chambre, et si vous êtes assez fou, peut-être dans la rue. Amen. Hein, Patrick, hein, c'est assez fou. Ouais. On va louer Dieu, on va adorer Dieu dans la rue. Amen. Il n'y a pas besoin de faire des rites, d'allumer les bougies, des rites de préparation avant d'adresser nos prières à Dieu. Peut-être qu'avant, il fallait peut-être passer dans le journée à se purifier avant de se présenter devant Dieu. Mais aujourd'hui, nous devons nous présenter à Dieu tels que nous sommes. Le Seigneur nous veut avec notre simplicité. Il nous veut comme un enfant qui parle face à face avec son père. Notre fille qui... Voilà, quand je discute avec ma fille, quand ma fille me pose des questions, comment je lui réponds, le Seigneur nous veut comme ça, dans cette simplicité. Amen. Amen. En tout lieu, le Seigneur nous veut ainsi. Il veut que nous le cherchions. Il veut que nous le cherchions dans sa parole, au travers de la prière. Et il va nous faire connaître les raisons de son sacrifice pour nous. Donc, Jésus dit à la Samaritaine, je ne vais pas le prendre, je vais passer, dit à la Samaritaine, dans Jean chapitre 4, verset 19 à 34, que l'heure est venue, que ce ne sera plus sur cette montagne, à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Ce sera en tout lieu. Amen. Le Seigneur cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Le message révélé de ce verset dans Jean chapitre 4, le verset 19 à 24 avec la Samaritaine, nous montre que l'homme, à un moment donné, a perdu la connexion avec Dieu, avec le péché, avec Adam et Ève. À un moment, l'homme a perdu la connexion à cause de la désobéissance. Mais la venue du Seigneur fut pour nous réconcilier avec le Père. Amen.
Jésus nous a reconnectés avec le Père et à l'instant même, là où nous sommes, dès le moment où nous nous adressons à Dieu, eh bien, nous pouvons être sûrs qu'il nous écoute. Amen. Jésus dit que Dieu est esprit. Amen. Amen. Il est partout. Mhm. Dans Genèse, dans le début de la Genèse, on voit qu'il est écrit que l'Esprit de Dieu planète au-dessus de la surface, de l'abîme, Oui. au-dessus des eaux. Amen. Dieu est partout, du pôle sud, pôle nord, est, ouest. Il est partout. Et même en Sibérie, frère. Amen. Nous Oui, nous présents. Oui, il fait très froid. Dieu est partout. Amen. C'était le message tel qu'il nous était raconté, tel qu'il nous était annoncé. Souvenez-vous du témoignage de nos pères. Amen. Nos pères dans la foi. Dieu nous a fait don de son Fils, non seulement pour sauver Israël, mais pour te sauver, Amen. pour que tu puisses t'adresser à lui. Amen. Hommes et femmes, tous ceux qui croient en lui. Enfants, que vous soyez européens, que vous soyez russes, asiatiques, américains, juifs, musulmans, africains, si vous acceptez le Seigneur Jésus-Christ, Amen. vous serez sauvés. Sauvé. Maintenant, le message du salut est pour tous, même pour l'étranger. Amen. Le don du Fils a été donné par Dieu pour tous les hommes, et il suffit de lui dire oui et de le suivre pour avoir ton héritage, mon héritage. Si tu n'es pas riche sur terre, si tu n'as pas la villa de tes rêves, frère, hein, si tu n'as pas la belle voiture de tes rêves, je ne crois pas que dans le ciel il y aura des voitures. Je crois qu'on en a déjà assez avec la pollution. Mais au moins une belle villa, hein, Ouais. avec piscine, tout ce que tu veux, un magnifique jardin où tu pourras aller cueillir tes fruits. Amen. Et je crois que ce sera encore plus délicieux qu'ici sur terre, les fruits. Vraiment. Ça c'est vrai. Plus de douleur, ni cri. Si tu n'as pas ça sur terre, est-ce que c'est grave? Non. Non. Parce que Jésus nous a promis une chose. Il a dit qu'il préparait des demeures pour nous. Ouais. Amen. Tu auras peut-être ta villa, ton magnifique jardin, moi mon magnifique étang avec mes poissons. Amen. Jésus nous a promis des demeures là en haut. Il y a plusieurs demeures qui nous préparent. Il y en a plus qu'assez. Hein. Mhm. Il y en a des milliards. Donc il y en a plus qu'assez. Amen. Plus que les promesses de prospérité qui m'ont déjà été faites. Ouais. Hein? À des centaines de reprises. Hein? Mhm. Eh bien, souvent je suis resté sur ma faim. Mais alors je dois me consoler de ce que Dieu a dit. Dans Matthieu chapitre 6, versets 19 et 20, Jésus dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille ruinent. Mhm. On m'a tellement fait des promesses de prospérité qu'on allait obtenir ceci, cela. Après 20 ans, je n'ai rien vu venir. Je crois que si je n'ai pas la foi en Dieu, combien d'entre nous sommes frustrés de ne pas avoir vu l'accomplissement, de ne pas avoir vu l'accomplissement de ce que ces prophètes nous ont annoncé. Mais Jésus nous dit, si tu ne l'as pas eu sur terre, oui, hein, ce qu'ils te promettent, tu vas l'avoir. Mais si tu ne l'as pas sur terre, tu l'auras au ciel. Amen. Parce que Jésus nous dit qu'il a préparé des demeures pour nous. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs le percent ni dérobent. Au ciel, personne ne va aller fracturer la porte de ta maison. Pour aller voler. Personne. Mais certains, en ne voyant pas ce qui leur avait été promis, de soi-disant de Dieu, soi-disant entre guillemets, eh bien, beaucoup se sont refroidis. Ah ouais. Beaucoup se sont refroidis. C'est son problème. La parole nous le dit. L'amour de plus grand nombre, frère, se refroidira. Amen.
Consolez-vous, mes frères et sœurs, consolez-vous si vous êtes dans cet état. Si vous n'avez pas ici-bas la maison de vos rêves, imaginez là-haut ce que le Seigneur nous a promis. Une belle maison, une belle villa, un magnifique jardin, sans défaut. Waouh. Comme je disais, les belles voitures, je n'en suis pas sûr à cause de la pollution. Moi, je crois que je suis écolo. Amen. 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 Le don du Fils nous a réconciliés avec le Père. Le ciel et le paradis, frères, sœurs, nous attend en héritage. Amen. 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 Méditez là-dessus. Amen. Amen. Soyez bénis. Wouh! Merci Seigneur. Élie? Tu veux terminer? Oui, tu as reçu quelque chose? Non, non, il peut terminer. Ben oui, j'ai reçu qu'il ne faut pas reporter les choses demain ou après-demain, c'est faire tout de suite. Hein. Amen. Parce que le Seigneur, j'entends certaines personnes qui disent aussi, ouais, mais le Seigneur m'a dit qu'il ne fallait pas courir trop vite, qu'il fallait attendre à son rythme et tout ça. Mais je pense que non, si le Seigneur vient demain,